selon vous, que peut faire le président Paul Biya face à tout ce qui a l'air de menace de la part du président Donald Trump? Est-ce qu'il va faire la sourde oreille? Que va-t-il faire face à toutes ces pressions extérieures selon vous, président Bandakani? Ce n'est pas M. Trump qui dirige le Cameroun. Le président du Cameroun, c'est le président Biya qui gère son mandat, qui finit en octobre. Et aucune loi au Cameroun n'interdit au président Biya de se représenter. Aucune loi. Donc, poser la question de savoir ce que le président doit faire, c'est réfléchir sur le sexe des anges. Parce que suffit-il qu'un prétendu ambassadeur des États-Unis vienne faire sa fanfaronnade comme il a fait devant au palais présidentiel pour que un pays s'emballe et que nous cherchons tous à entrer en bas du lit? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Il y a quoi? L'ambassadeur américain, c'est qui? Qui est l'ambassadeur américain? C'est qui ce voyou? C'est qui? C'est qui? Le Cameroun doit s'arrêter parce qu'un fainéant comme ça a parlé. Un idiot qui ne connaît même pas la différence entre la diplomatie et les règles élémentaires de la diplomatie. C'est qui l'ambassadeur américain? C'est qui? Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau des Camerounais. Est-ce qu'ils sont dignes d'être appelés Camerounais? Vous avez une partie du Cameroun qui dit carrément qu'ils ne sont pas des Camerounais. Ils sont ambazoniens. C'est eux qui le disent. Et vous voulez nous obliger à les considérer comme des Camerounais et les traiter comme tels. Le débat, c'est de savoir, est-ce qu'on a une caste politique au Cameroun? Madame Vanessa, ce que vous appelez l'opposition au Cameroun, qu'est-ce qu'elle vaut? Le débat est de savoir, est-ce que vous avez une société civile? Le débat est de savoir, est-ce que qu'avons-nous compris des relations internationales, Madame Vanessa? Chaque fois que les États-Unis ont fait comme ça, dans tous les pays du monde, ne parlons même pas de la guerre froide en Amérique latine. Ils vont dire, ok, c'était la guerre froide, tous les points étaient permis, les Russes faisaient là-bas, nous on faisait ici. Depuis la fin de la guerre froide, chaque fois que ce que vous appelez les États-Unis, cette criminocratie, c'est un État criminel. Chaque fois que ces criminels ont pointé leur nez dans un pays, il s'est passé quoi? C'est toi le pays, Mme Vanessa. La Somalie. Reston Hope, le bandit de Clinton. La Somalie est où? À l'époque, on disait, non, bienvenue, venez nous sauver. Hein? Il y a toujours des Africains qui sortaient là, hein, avec les habits déchirés, les culottes bizarres, ils étaient là, hein, ces nègres-là, ils disaient, oh, venez nous sauver, ils sont venus. Reston Hope, ça s'est appelé comment? Où est la Somalie? Madame Vanessa, ils ont pointé les nez au Soudan. Où est le Soudan aujourd'hui? Omar El-Béchir, c'est le diable, c'est un tueur, il est méchant, c'est un dictateur. Ils ont partitionné le pays. Maintenant, Béchir a dit, ok, partez alors dans votre pays. Il a laissé leur pays, le Soudan du Sud, entre leurs mains. Le Soudan du Sud a été déchiré maintenant pour devenir deux Soudans du Sud. Madame Vanessa, les Américains ont fourré leur nez là-bas. Les Américains ont fourré leur nez en RDC, Madame Vanessa. Ils avaient leur pion là-bas, Mobutu. Quand la guerre froide est finie, ils ont dit, tu ne sers plus à rien. Bill Richardson est allé voir Mobutu, comme ce monsieur que vous appelez ambassadeur est allé voir le président Biya l'autre jour. Il lui a dit, si tu n'es pas du pouvoir, ton cadavre va tomber, va te traîner dans tout. Je vous dis, c'est ce qu'il a dit, hein. Ton cadavre va te traîner dans tout Kinshasa. Mobutu lui a dit, mais maintenant vous le tournez contre moi, avec ce que je vous ai fait. Il lui a dit, je t'ai simplement dit, les héros ont dansé. Les démocrates de 2 jours, vous savez que les Africains, si vous voulez qu'ils dansent, dites la démocratie doit de l'homme. Ils ont dansé et tout et tout. A bientôt fait 30 ans que vous trouvez parti, maintenant Vanessa. La RDC est dans quel état aujourd'hui? La Syrie. Ils ont dit vraiment, hein, Assad c'est un dictateur. Il veut une démocratie là-bas. Ah non, vraiment c'est comme ça. 500 000 morts, Madame Vanessa. 500 000 morts. Et je vous dis une chose. En Syrie, c'est Assad qui souffre. Le président Assad est dans son palais. Il mange bien tous les jours avec sa famille.
Ce sont les Syriens qui sont dans les rues du monde entier, en exil. Ils errent comme des gens sans patrie. Oh, ils avaient leur patrie, madame Vanessa. Aucun dirigeant syrien ne souffre. Hein.